La Côte d'Ivoire retient son souffle. Les élections présidentielles sont toujours en cours et tout un pays attend désormais un seul mot, le nom du vainqueur. Dans les rues, les conversations vont bon train, entre espoir, crainte et impatience. Le peuple ivoirien observe, analyse et prie pour que la paix l'emporte sur la division. Derrière les discours et les promesses, une question persiste. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses de cette élection? Si toi aussi tu veux comprendre les vrais enjeux et les tensions qui traversent la Côte d'Ivoire en ce moment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser ton avis en commentaire car ton opinion compte, maintenant plus que jamais. Prépare-toi, on entre dans le cœur d'une élection historique pour la Côte d'Ivoire. Sommaire, en Côte d'Ivoire, la tension est à son comble. En pleine campagne électorale, le Front commun de l'opposition, PDCI et PPACI réunis, a choisi la rue pour se faire entendre, mais la contestation tourne à l'affrontement, des heurts, des blessés et déjà des morts signalés dans plusieurs localités du pays. Un climat qui rappelle les pires heures de 2020. Face à cela, le pouvoir d'Alassane Ouattara déploie tout l'appareil répressif de l'État, arrestation, convocation, condamnation, jusqu'où ira la spirale de la confrontation. Et dans ce brouhaha, comment les candidats de l'opposition parviendront-ils à se faire entendre à seulement quelques jours du scrutin? J'en parlerai avec Bernard Oudin, ancien conseiller du président Laurent Gbagbo, et Franck Totti, journaliste indépendant. Où va la Côte d'Ivoire à quelques heures de l'élection présidentielle, alors que le président sortant Alassane Ouattara et les candidats de l'opposition retenus sont en campagne? Le Front commun PDCI-PPACI est dans la rue, bien décidé, sinon à empêcher le scrutin, du moins à le troubler. Les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas du tout rassurantes. Dans la commune de Koumassi à Abidjan, les bus de la compagnie publique Sotra ont été incendié. Un sous-lieutenant de gendarmerie a été tué par balle à Gboville, dans le sud du pays, ce 20 octobre. Et un manifestant a perdu la vie à Saïwa, mort d'essoufflement, selon le procureur de la République de Daloa, tué froidement, selon l'opposition. Plus de 700 personnes ont déjà été arrêtées et les autorités judiciaires ont sorti de leur chapeau le mot magique « terrorisme ». Le siège de la commission électorale à Yamoussoukro a été vandalisé. Jusqu'où va aller la confrontation? À quoi peut-on s'attendre pour dimanche? Pour en parler, j'ai à mes côtés Bernard Oudin, ex-conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo, Franck Totti, journaliste indépendant, et à distance, Oguinar Sea, membre du bureau politique du PDCI RDA. Bonjour Oguinar. Bonjour Théo, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. On peut dire que le bras de fer entre le Front commun de l'opposition et le pouvoir est entré dans une phase plus active en ce début de semaine électorale. Quel est le but du Front commun? Est-ce que le pouvoir peut céder? Je commence par Bernard Oudin. Quel est le but du Front commun? Le but du Front commun, d'abord, il faut rappeler les choses. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire cette année, comme dans toute élection, bien entendu, il y a des candidats. Le Conseil constitutionnel a désigné un certain nombre de candidats, on a refusé d'autres, mais surtout, il y a un problème fondamental, c'est que on peut toujours gloser sur la capacité de l'un ou l'autre à être candidat, mais il y en a un seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne peut pas, au niveau constitutionnel, être candidat, c'est le candidat, entre guillemets, principal, le président sortant, qui sort d'un troisième mandat illégal. On a laissé faire ce mandat, ce qui lui permet de tenter d'espérer un quatrième, et si ce quatrième passait, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6? Vous allez parler tout à l'heure du Cameroun, je ne sais plus compter combien on a fait Biya, mais c'est pas... 8, il essaie d'avoir un 8e mandat. C'est un 8e, donc Ouattara a la marge devant lui, éventuellement. Mais le problème est là, parce que fondamentalement, c'est ça le vrai sujet, c'est même pas l'élection en elle-même.
c'est le fait qu'un des candidats ne répond plus aux critères normaux. Et il faut rappeler à ce point de vue-là, on nous dit, mais le Conseil constitutionnel a jugé, le Conseil constitutionnel, c'est irrévocable, etc. Mais il y a une chose seule qui est irrévocable, c'est la volonté populaire. Parce que ce n'est pas la Constitution qui fait le peuple, c'est le peuple qui fait la Constitution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Front commun espère? Le Front commun a espéré depuis des mois faire changer d'avis à la fois le Conseil constitutionnel et le président sortant pour leur faire comprendre que l'intérêt général de la Côte d'Ivoire n'était pas celui du 4e mandat qui était un casus belli évident. Aujourd'hui, le Front commun est en face d'un dilemme grave. Je reprends les paroles du président du PDCI samedi dernier à Paris. Il reste une semaine, etc. Et dans toute la Côte d'Ivoire, le temps est en train de s'écouler. Les jours passent, la tension monte, les premiers morts arrivent, et on ne sait pas ce qui peut être fait demain, jeudi, vendredi, et jusqu'à samedi. Et savoir comment se passera la journée de samedi. On ne cherche pas l'insurrection populaire, on cherche la vérité et on cherche à préserver l'intérêt futur de la Côte d'Ivoire, des jeunes générations, etc. Parce que si, encore une fois, on casse le processus démocratique, on va essayer de sauver une certaine légalité, entre guillemets, mais ce qu'il faut sauver, c'est la légitimité. Et ça, il faut que les Ivoiriens, aujourd'hui, comprennent que l'enjeu est là. Au Guinée-Arséa, on a vu qu'à Yamoussoukro, Abidjan, dans un certain nombre de villes du sud de la Côte d'Ivoire, notamment à Beauville, où un gendarme est mort, ça chauffe. Est-ce que c'est le but du Front commun, arriver à une situation de tension telle que le pouvoir est obligé de reculer? Non, pas du tout. C'est pas forcément une situation de tension. Nous, ce que nous faisons, c'est d'exercer nos droits à manifester, à dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait et ce qui se fait. Et donc, par ces outils constitutionnels, nous essayons de faire comprendre au pouvoir qu'il n'est pas encore trop tard. Le président dispose encore de prérogatives qui lui permettent de revenir sur la voie de la paix sociale et sur la voie de l'unité en, dans un premier temps, renonçant déjà à ce 4e mandat illégal. Et dans un second temps, en ouvrant cette élection-là pour qu'elle soit inclusive, voilà, ils puissent choisir librement leur dire. On ne peut pas les enfermer dans un cul-de-sac et vouloir leur imposer des choix. Et donc, précédemment, le président s'entêtait comptant sur la force de ses armes on va revenir vers vous, au Guinard. La connexion n'est pas très bonne. Franck Tocci, on a écouté au Guinée-Arséa un peu, on le réécoutera, et Bernard Oudin, il expose en fait un certain nombre de principes, mais au-delà des principes, il y a des faits. La Côte d'Ivoire est sur un pied, comme on dit à Abidjan. Est-ce que on peut craindre le pire d'ici jour de l'élection, c'est-à-dire d'ici le 25 octobre? Écoutez, comme vous l'avez dit, la situation est tendue en Côte d'Ivoire. Elle est, comme on le dirait, ça sent le soufre parce que, bien évidemment, le pouvoir en place a refusé depuis des mois, sinon des années, à ouvrir un dialogue franc pour que nous évitions encore une fois des morts inutiles. Nous évitions cette situation
dans laquelle la Côte d'Ivoire est aujourd'hui depuis plusieurs jours. Malheureusement, c'est le résultat d'un entêtement de la part du pouvoir. Aujourd'hui, le Front commun n'a d'autre moyen que de manifester, ce qui est un droit constitutionnel, et nous nous retrouvons dans une situation qui est en train de dégénérer dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, où on dénombre à Bamako, selon les comptabilités officielles, au moins 4 morts qui sont signalés. À Saïwa Daloa, à Beauville, on a vu un manifestant qui a reçu, enfin, je vais pas dire un projectile, mais vraisemblablement une balle de on ne sait qui. Ben, aujourd'hui, la situation reste tendue. Un gendarme. Oui, un gendarme, oui, qui est mort suite à des coups de feu. Aujourd'hui, la situation est tendue, notamment dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, où dans la journée du lundi 20 octobre, les manifestants ayant paralysé la ville sont parvenus à saccager, vandaliser et à mettre un début de feu au siège de la commission électorale locale. Malheureusement, dans une situation où la commission électorale centrale a prorogé de quelques jours le retrait des cartes d'électeurs, toute cette situation fait vivre une situation de tension à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et que nous réservent les jours à venir avant le scrutin. Ces jours seront très longs. Tout à fait, voilà, tout à fait. Et je pense que il n'est pas encore trop tard pour que les politiques, notamment, non, on n'est même plus au niveau des politiques, mais à cette situation, on écoute tous le chef de l'État. Je voudrais juste le rappeler, c'est vrai que c'est un détail insignifiant, mais le chef de l'État a annulé un de ses déplacements de campagne où il enverra son premier ministre. C'est vrai que c'est insignifiant, mais je pense que depuis son palais, il sait que la situation reste quelque peu fragile et il faut encore éviter davantage de morts. Il n'est pas encore tard pour éviter davantage de morts, comme en 2020 où nous avons dénombré 90 morts. Alors, en tout cas, de son côté, Tidjane Thiam joue le tout pour le tout. Lors d'un meeting le 18 octobre dernier, il a eu des propos très forts. On les écoute. Dans ce combat, nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient.